Alors, le mamar qu'on va étudier, c'est un mamar sur Purim, Tafshin Chaf Aleph, en 61. C'est un mamar qui est basé sur l'un des enseignements de nos maîtres dans le Midrash, que Kol HaMo'adim Betelim Chutz Mi Purim, que toutes les fêtes, lorsque Mashiach viendra, seront annulées, sauf Purim. Alors évidemment, quand on dit que les fêtes seront annulées, il faut pas le prendre au pied de la lettre. En réalité, les fêtes ne seront pas annulées puisque la Torah est éternelle. Donc si la Torah est éternelle, c'est-à-dire que même après le du Mashiach, on continuera à accomplir les mitzvot, on continuera à respecter les fêtes. Donc qu'est-ce que ça veut dire que toutes les fêtes seront annulées sauf Purim? Que Purim est différent de toutes les autres fêtes. On va voir à Pirouche Baz, et c'est quoi l'explication chez la Hachidlavo, que dans les temps messianiques, Chi et Simchat HaMo'adim ki Shraga B'Te'ara. Qu'en réalité, lors des temps messianiques, la joie des fêtes sera comme une bougie en pleine journée. C'est-à-dire qu'on ne remarquera pas la clarté de la bougie vu la lumière du soleil. Mais bien, c'est exactement pareil. Le Rabbi explique comme ça dans un mamar. Il explique que, en se basant sur un mamar de l'Admor Zaken, qu'en réalité, les fêtes, on sent la joie des fêtes parce qu'on les compare aux jours de semaine. Les jours de semaine, on travaille. Shabbat et enfin surtout les jours de fête, on arrête de travailler. Donc on ressent la joie de la fête parce que justement, on n'a plus ces occupations de notre quotidien, de notre travail, tout ça. Quand Mashiach viendra, même notre quotidien sera un quotidien qui sera complètement différent, comme le dit le Rambam, parce qu'il y aura plus de famine, il y aura plus de maladies, etc. Donc on ressentira pas le stress de la semaine, on ressentira pas la lourdeur du travail, on aura une vie complètement lumineuse par rapport au dévoilement de Dieu. Et donc le Rabbi, l'Admor Zaken dans le Mahamar, il explique que donc on voit que puisque quand Mashiach viendra, les jours de semaine seront en réalité pas du tout comme les jours de semaine d'aujourd'hui. Donc, on ressentira pas vraiment la différence avec les jours de fête. Les jours de fête seront quasiment similaires aux jours de semaine. Donc, quand arrivera la fête de Pessah, quand arrivera la fête de Sukkot, de Shavuot, ce sera comme si des jours lambda de la semaine. Mais la fête de Purim, c'est complètement différent. La fête de Purim, elle, gardera sa grandeur spirituelle, gardera son dévoilement divin particulier. Pourquoi ? Alors le Rabbi de nous dire, comme voir, Baruch Atam basé, comme c'est expliqué longuement la raison de cette différence, que Purim, elle, la fête de Purim ne sera pas annulée. Dekivan, Shekol Beni Israël, Minar Vadzaken, Tavenashim, que puisque tous les Beni Israël, du plus jeune au plus vieux, Tavenashim, les enfants et les femmes, Amdo Bemesher Shana Shlema Bitnu Hashem Esos Nefesh, ils ont été capables de se tenir durant toute une année entière dans une dynamique de Mesiot Nefesh, d'être capable de donner sa vie pour Dieu. Qui avait le décret d'Aman, ils auraient pu échapper au décret en abandonnant Torah et Mitzvot. Comme le dit l'Admor Zaken de le Torah, qu'en réalité, le décret d'Aman ne portait que sur les Yehudim. Et les Yehudim, ce sont ceux qui accomplissent Torah et Mitzvot. Donc, on en déduit que ceux qui n'accomplissent pas Torah et Mitzvot n'étaient pas concernés par le décret d'Aman. Donc, les bénis Israël qui voulaient se mettre à l'abri de ces décrets, ils auraient pu, que Dieu les en préserve, abandonner Torah et Mitzvot, ils auraient été tranquilles. Non. Ils ont pris sur eux de continuer à pratiquer Torah et Mitzvot même plus qu'avant. C'est ça ce que nous dit ici le Rabbi, que durant toute une année, ils étaient dans une dynamique de Mesiot Nefesh. Au point qu'il n'est que chez aucun juif, il y a une pensée étrangère à cette idée de Mesiot Nefesh. Même pas une marshava. Nous dit l'Admor Zaken. Ils n'avaient même pas eu cette pensée qui traverse leur esprit de se dire, après tout, autant abandonner Torah et Mitzvot, moi je serais protégé, je vais pas mourir. Même cette pensée-là n'aurait pas traversé l'esprit. Et donc, puisque les bénis Israël étaient ici-bas, dans cette dynamique de Mesiot Nefesh, dans cette dynamique de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, et donc ça a provoqué aussi d'en haut, que c'est dévoile des choses extraordinaires. On sait très bien que, en fonction de comment l'homme se comporte ici-bas, Dieu va se comporter de la même façon avec lui. Puisque les bénis Israël étaient capables d'aller au-delà de leurs limites, au-delà de leur capacité de donner leur vie pour Dieu, bien pareil, Dieu a dévoilé une énorme lumière, une grande divinité lors de cette période-là, et ce qui a provoqué la fête de Purim. Donc la fête de Purim, c'est quoi ? C'est une fête qui est la conséquence d'un mouvement de Mesiot Nefesh global de tout le peuple juif. Hommes, femmes, enfants. Tous concernés sans avoir aucune pensée étrangère à cette idée de donner sa vie pour Dieu. Et donc ça caractérise Purim par rapport à toutes les autres fêtes. Validézé, et grâce à ça, ça a provoqué une joie infinie, qu'on ne peut pas mesurer. Même beaucoup plus élevée que la joie des fêtes, dont on a normalement l'obligation, d'après la Torah, de se réjouir. C'est-à-dire, toutes les fêtes comme Pessah, Shavuot, Sukkot, on a une mitzvah de la Torah de nous réjouir.
Purim, c'est une institution rabbinique. C'est pas une fête de la Torah, c'est une fête qui est instituée par les Chachamim de l'époque. Malgré cela, étant donné que la joie de Purim est une conséquence d'un Messirut Nefesh, d'un don de soi de chaque juif, homme, femme et enfant, ça signifie que puisque eux, ils ont été capables d'avoir un comportement infini au-delà de leur capacité, ça a provoqué une joie qui est infinie. Et cette joie-là n'est pas dérisoire, même par rapport au temps messianique. La Dmorazaken explique dans le Torah Or, la Dmorazaken de le Torah Or, il rapporte un verset qui nous dit, va amar bayamahu, iné le kenouze kevinulo, que en ces temps-ci, Bayamahu, donc au temps messianique, Iné le Kenouze Kivinulo, voici le Dieu dont on a confiance, dont on croit en lui, et qu'on espère, notre espérance est basée sur lui. Et il dit Bayamahu, on sait qu'en hébreu, hu. Et là, la Dmorazaken de nous dire que quand en réalité, quand Mashiach viendra, il y aura le dévoilement de Bayamahu. Hu, c'est quoi? C'est lui, il, quelqu'un qui n'est pas présent. On sait qu'en hébreu, le ata, toi, c'est quelqu'un qui est en face de moi, et ou c'est il, quelqu'un qui n'est pas présent. Donc, bayom ou en ces temps-ci, quand Mashiach viendra, le ou, ce qui normalement était il à l'époque, c'est-à-dire ce qui normalement était lointain, quand Mashiach viendra, ça sera il est le kinouze, ça sera devant. C'est-à-dire qu'il y aura un dévoilement de ce qui était caché. Mais Esther, Megillat Esther, Purim, c'est Esther, qui veut dire caché. C'est basé, comme il est marqué dans la Gemara, d'où on voit Esther dans la Gemara, dans la Torah. Anochi Esther Astir Panay. Dans Parashat Azinu, qu'en réalité, qu'Akadosh Baruch Hu, il va voiler sa face. Pour nous dire qu'en réalité, Purim relève du divin qui par nature est caché. Pas un divin qui est caché, mais qui aura pour finalité d'être dévoilé. C'est quelque chose, Purim, c'est un jour où se dévoile l'essence même de Dieu qui est Satu Mitzadatzmo, qui est caché de par lui-même. Pas quelque chose qui est caché, qui a pour vocation d'être dévoilé, si on y mérite. Purim, c'est vraiment tout ce qui est caché. Donc, étant donné que Purim, c'est ce qui est caché, et que même lorsque Mashiach viendra, où il y aura des dévoilements divins, ça restera encore caché. C'est-à-dire que les dévoilements du Mashiach ne seront pas assez grands pour pouvoir atteindre les dévoilements de Purim. C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, Purim, ça sera lumineux. Quand Mashiach viendra, on aura le Mashiach, on aura le Beth Amikdash. Quand arrivera le jour de Purim, on ressentira la grandeur de ce jour, même par rapport au dévoilement qu'on a déjà connu lors de la venue du Mashiach. Donc c'est pour cette raison que la fête de Purim, on dit que c'est une fête qui ne s'annulera jamais. Très bien. On est juste après la note 6. Mais tout ça, toute cette joie-là qui est infinie est produite par le Messirut Nefesh, par le dévouement des Ben Israël. Les Kibal et Yehudim, que les Ben Israël ont accepté sur eux, comme on dit très bien, que l'acceptation de la Torah a commencé lors du don de la Torah, mais s'est finalisé lors de la fête de Purim, parce qu'à Purim, ils ont montré qu'ils étaient capables de se dévouer pour la Torah, et non pas comme lors du don de la Torah, c'était imposé avec la montagne sur leur tête. Donc puisqu'ils se sont dévoués corps et âme pour Dieu, et dans ces pareils, il y a des dévoilements divins infiniment élevés lors de la fête de Purim. Et là, le rabbi pose la question. La question n'est pas de savoir ici pourquoi la fête de Purim est éternelle. Ça, c'est déjà expliqué dans d'autres mamarim. Ici, le rabbi ici rapporte un résumé. La question du rabbi est autre, mais basée sur cette idée. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Pour quelle raison on a attendu qu'il y ait la guerre contre nos ennemis, Beshushan Abira, dans la ville de Shushan, Obechal Medjunat Amelech et dans tous les autres contrées du royaume de Chashverosh, Baofen Darag Besanem Chamisha Veshimalef, au point il fallait attendre qu'on tue nos ennemis du nombre de 75 000. Verak les machar, et uniquement le lendemain, Kachavenoach Moivem, lorsqu'on s'est reposé de nos ennemis, on s'est libéré de nos ennemis, Azaï Yainen Deimi Purim, là on a fixé la fête de Purim. Le rabbi pose la question. Si tu me dis que toute la grandeur de la fête de Purim est par rapport au dévouement au Messirut Nefesh des Ben Israël, qui a duré pendant toute une année, pour quelle raison la fête de Purim on l'a fixée uniquement après la guerre, uniquement après qu'on ait réussi la guerre et qu'on s'est libéré de nos ennemis? On aurait dû fixer, si tout Purim qu'on vient de le dire, la joie de Purim c'est par rapport à quoi? Par rapport au Messirut Nefesh. On a dit que la Purim ça serait une fête qui est éternelle grâce au Messirut Nefesh des Ben Israël. C'est-à-dire que c'est le Messirut Nefesh des Ben Israël qui définit la fête de Purim. Donc si c'est la Messirut Nefesh des Ben Israël qui définit la fête de Purim, et donc non pas la victoire de la guerre, pour quelle raison la fête de Purim a été fixée uniquement après la victoire de la guerre et non pas plus tôt? Dans les mots du rabbi, on va sauter le crochet, dès leur aura, étant donné que le dévouement, c'est Messirut Nefesh a duré durant toute une année, et à plus forte raison pendant la guerre.
Ils ont fait Mesirat Nefesh. Imken, si c'est ainsi. Ayat Sarich, Liot, Inyan, Agilouim, des Purim, Od Kodem, Amilchama. Les dévoilements de Purim auraient dû avoir lieu quand? Avant même la guerre. Puisqu'elle a fixé la fête de Purim au 14 Adar ou au 15 pour la ville de Shushan, ça veut dire que c'est en ce jour qu'il y aura les dévoilements de Purim. Mais les dévoilements de Purim, ils sont produits grâce à quoi? Grâce au Mesirat Nefesh. Le Mesirat Nefesh n'était pas après la guerre. Le Mesirat Nefesh était pendant toute une année. Ou au moins pendant la guerre. Mais pas après. Ou le Chol était même ou tout au moins durant toute la guerre. Velama baou inyane yemi Purim davka les machorat. Donc pour quelle raison tous les sujets concernant Purim ont été fixés uniquement le lendemain, ka'asher venoach moivem, lorsqu'on s'est reposé, on s'est libéré de nos ennemis. Pourquoi avoir attendu le 14 Adar et le 15 Adar et non pas fixer la fête de Purim par rapport au Mesirat Nefesh? Ok, peut-être que la première année, il fallait attendre d'abord qu'on gagne. Mais quand les Chachamim décident quand est-ce qu'on va fixer Purim, les Chachamim, ils savent tout. Ils savent très bien que cette fête-là est une conséquence du Mesirat Nefesh qu'on a eu pendant toute l'année. Donc si vous savez ça, pourquoi vous fixez Purim par rapport au lendemain d'une guerre, sachant que c'est pas ça l'essentiel de la fête? L'essentiel de la fête, c'est le Mesirat Nefesh. Et donc c'était soit pendant la guerre, ou soit pendant l'année. Tu choisis un jour particulier par rapport à l'année. Ou par exemple, je sais pas, le jour des jeûnes que Esther a fixé. Bon, c'était Pessah. Mais bon, en tous les cas, on aurait pu trouver une autre date. Pour quelle raison attendre la fin qu'on ait vaincu tous les ennemis, sachant qu'a priori, c'est pas ça l'essentiel de la fête de Purim. Donc c'est ça la question essentielle du Mahamar. Et durant tout le Mahamar, le Rabbi va développer d'autres notions qui sont évidemment liées à Purim avec Amalek. Et à la fin du Mahamar, le Rabbi va y répondre. Donc là, la question, on répète, la question c'est pourquoi Purim est fixé à cette date, sachant que toute cette fête, c'est-à-dire même ce qui définit cette fête comme étant supérieur à toutes les fêtes, même ce qui définit cette fête comme étant supérieur au développement du Mashiach, qui est le Mesirat Nefesh, elle n'a pas été fixée par rapport à ça, mais été fixée par rapport à la victoire de la guerre. Le lendemain, on s'est reposé. Alors pour comprendre ça, haute bête, pour comprendre tout ça, il va d'abord introduire un enseignement de nos maîtres de la Gemara dans le traité Sanhedrin. Mamar Hazal Begmara, ce que nous disent les maîtres de la Gemara. Shlosh mitzvot nistavu Israël bichnisatan le'eretz. 3 mitzvot ont été ordonnés au béni Israël lorsqu'on est rentré en Eretz HaKodesh. Après la sortie d'Égypte, après 40 ans dans le désert, on rentre en Eretz HaKodesh, on a 3 mitzvot à accomplir. Première mitzvah, l'ami de la Meler, élire un roi, nommer un roi. La Chidzaru shel Amalek, éradiquer les descendants d'Amalek. Velivnot lehem bet abichira, et construire le temple. Ce sont 3 mitzvot dont on avait l'obligation de faire dès notre entrée en Eretz HaKodesh. Alors maintenant, dans la Gemara, le Rabbi rapporte pas vraiment les références, mais dans la Gemara, on pose la question, Ve'eni Yodea Izemem Trila. Ok, on a 3 mitzvot, mais par laquelle on commence? D'abord le temple, d'abord Amalek, d'abord le roi. Alors que chez Omer, le Rabbi rapporte pas vraiment dans le Mahamar les textes même de la Gemara, il rapporte que la réponse. En réalité, dans la Gemara, on se base sur des versets de la Torah, que à propos d'Amalek, on dit Ve'yad al-Keska, que sa main était sur le trône de Dieu. Le trône, donc il y avait déjà un trône sur lequel Amalek a porté préjudice. Donc le trône qui est le roi, et avant Amalek. Donc d'abord on nomme le roi. C'est ce qu'il dit. Ave Omer la ami de la Meler Trila. Donc d'abord on nomme un roi. Maintenant, il nous reste 2 autres. On a construit le temple et éradiquer Amalek. Est-ce que d'abord on construit le temple, après on éradique Amalek? Ou d'abord on éradique Amalek, après on construit le temple? Qui est chez Omer, ensuite la Gemara rapporte une référence qui nous dit qu'en réalité, Dieu il dit qu'après que je vous aurai débarrassé de tous vos ennemis, vous construirez un temple éternel, etc. Donc de là on en déduit que pour construire le Bet Abichira, construire le Bet Amikdash, il fallait d'abord se débarrasser de nos ennemis, donc y compris Amalek. Donc dans l'ordre, c'est d'abord nommer un roi, ensuite éradiquer Amalek, et uniquement par la suite construire le temple. Donc d'abord il faut éradiquer les descendants d'Amalek, et uniquement après on construit le temple. Donc dans le crochet, le Rabbi il donne déjà un élément de réponse. Au bout de Makmei Purim, et donc on peut comparer ça à Purim. Shirak lachare shiargu chamisha vishim alef shiyu shayu mibne Amalek, qui uniquement après avoir tué les 75 000 qui étaient des descendants d'Amalek. Après, on a pu fixer la fête de Purim. On ne pouvait pas fixer la fête de Purim tant que nos ennemis étaient encore vivants. Sachant que nos ennemis, c'était les descendants d'Amalek. Et Purim, c'est se réjouir. Donc, c'est ce que nous dit le Rabbi, c'est dans le crochet. Shehu bedugma binya betabeira, qui est similaire à construire un temple. Un temple, c'est lorsqu'on dévoile la divinité. Le dévoilement de la divinité en construisant le temple a été conditionné par d'abord la victoire contre Amalek. Bah, c'est pareil. Tu ne peux fixer la fête de Purim, qui est le jour du dévoilement de Dieu,
qu'il y a un jour de grand dévoilement, qui sera même supérieur à celui de la venue de Mashiach, ça ne peut être fixé qu'après tu t'es débarrassé de tes ennemis. Donc déjà, on a déjà plus ou moins compris la réponse. Maintenant, tout le Mahamar, c'est vraiment pour le comprendre dans les détails. Pourquoi le Beth Amikdash ne peut être construit qu'après qu'on ait éradiqué Amalek? Pourquoi on éradique Amalek uniquement après qu'on ait d'abord nommé un roi? Et évidemment, comme le Rabbi va nous expliquer, tout ça, ça se voit dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire que dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu au quotidien, il y a l'idée de rentrer en Eretz Israël, il y a l'idée de nommer un roi, il y a l'idée d'éradiquer Amalek, et il y a l'idée de construire le temple. Et ça doit se faire dans cet ordre-là. Donc dans tout le Mahamar, le Rabbi va nous expliquer comment on sert Dieu de façon ordonnée. Et pas de façon méboulbal, mélangée, où ce n'est pas vraiment bien réglé. Parce qu'en réalité, pour réussir notre service de Dieu, c'est-à-dire que pour réussir à bien servir Dieu convenablement, il faut que ça soit ordonné. Qu'on fasse les choses dans l'ordre. Si, de façon chronologique, notre conquête d'Eretz Israël s'est fait dans cet ordre-là, nommer un roi, éradiquer Amalek et construire le temple, c'est que même dans notre microcosme à nous, dans notre quotidien à nous, ça doit se faire de cette façon-là. Et tout le Mahamar, c'est ça. Obéofen, après le crochet, Obéofen, Kazé, Nikvagam Sederaderot, et c'est de cette façon-là que ça a été fixé pour les générations. Israël. Quand on est rentré en Eretz Israël, il y avait déjà des juges. Il y avait des grands dans notre peuple. Pour autant, dès qu'on est rentré, on nous a pas demandé d'éradiquer Amalek. C'est pas maintenant qu'on nous a demandé ça. La Rak al-Milchama, Beshiva Umot. Dès le départ, lorsqu'on est rentré, on devait déjà faire la guerre des 7 nations qui vivaient en Eretz Israël. Chez Zouinen Kibush Eretz Israël, Shu Eretz Shiva Mimin, qui est le conquérir Eretz Israël, qui est une terre de 7 peuples. Donc avant de penser à Amalek, d'abord il y a 7 peuples. D'abord on s'occupe de Aémori, Achichi, Apérizi, etc., etc. Donc d'abord on conquiert cette terre-là en éradiquant les nations qui étaient déjà installées sur la terre. Et après par la suite on s'occupe d'Amalek. Après qu'on ait vaincu les 7 nations, on a nommé un roi. Qui? Chez eux, Shaoul. C'est Shaoul. Rosh le Melachim, qui est la tête de tous les rois, le premier roi d'Israël. Et après, il y a eu l'ordre de Dieu. Je me suis souvenu de ce qu'Amalek a fait à Israël. Va et frappe Amalek et éradique-les. Donc c'est après que Shaoul était nommé, que Shmuel va voir Shaoul et lui dit, tu sais, maintenant Dieu attend de nous d'éradiquer Amalek. Oui, toute la guerre contre Amalek avec le fameux roi Agag, etc., que Shaoul a laissé vivant et qu'il allait garder du bétail pour faire un sacrifice. Shmuel, ça l'a pas plu, etc. Et c'est à cause de cette erreur-là que Shaoul a perdu son statut. Ce qui est intéressant. C'est qu'en réalité, on l'a nommé en tant que roi et qu'après qu'on l'a nommé en tant que roi, il y avait le travail de conquérir, de vaincre Amalek, tu n'as pas fini le travail. Donc ton statut de roi, tu l'as perdu. Parce qu'en réalité, comme c'est que tu as été nommé pour ça. Verak la d'or Shaoul, Shinyanu Aya Milchamat Amalek, et après la génération de Shaoul, qui avait pour but de faire la guerre contre Amalek, Azaïba d'or David est venu la génération de David, Shinyanu Aya Lasot et Kol Achanot le Bet Amikdash, donc tout le but de David était de préparer la construction du temple. Comme Shekato Vachinoche, comme c'est marqué, j'ai préparé. David Améler, c'est lui qui a tout préparé pour la construction du temple. L'endroit, les plans, etc. Mais puisque David Améler a fait trop de guerre, il a versé trop de sang, et donc ses mains étaient salies par le sang, eh bien, Aya Binyan Bepoel à l'idée Shlomo, le temple ne pouvait pas être construit par lui, mais uniquement par son fils Shlomo, qui est Milachan Shalom, la paix, qui représente la paix, donc c'est quelqu'un qui n'avait pas du sang sur les mains. Aval Kol Veshayach le Dorosh de David, mais la construction du temple est liée à la génération de David. Comme Shekat Mizmor Shichanukat Abayit, les David, comme on voit dans Tehillim, Mizmor Shichanukat Abayit, le chant de l'inauguration du temple, les David pour David. C'est David, en réalité, qui est à l'origine de la construction du temple. Donc, on voit qu'en réalité, cette chronologie, que d'abord on rentre en Eretz Israël, on ne nous a pas demandé d'éradiquer Amalek. Il y avait des grands, etc. On ne nous a pas demandé d'éradiquer Amalek. Il fallait d'abord conquérir la terre en sortant victorieux de nos guerres contre les 7 nations. Par la suite, on a nommé le roi Shaoul. Ensuite, on a vaincu Amalek. Et uniquement par la suite, on a construit le temple. Mais ces 3 idées-là, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, Adam existe aussi dans le service de l'homme. Parce qu'en réalité, même dans le service de l'homme, il y a l'idée de terre. Puisque les Bnei Israël ont conquis la terre, donc ça veut dire que même dans notre service de Dieu, il y a la notion de conquérir la terre. C'est quoi conquérir une terre? Comme dit le maître, la manikra shema Eretz. Pour quelle raison elle s'appelle Eretz, la terre? Chez Ratzta la Asod Ratzon Kona, parce qu'elle a voulu
Elle souhaite faire la volonté de son créateur. Donc Eretz, c'est le même langage que Ratzon, la volonté. Et puisque on a été créé, j'ai été créé pour servir mon créateur, et donc tous les jours je me dois de servir Dieu en accomplissant sa volonté. Donc tous les jours je dois rentrer en Eretz Israël. C'est quoi rentrer en Eretz? C'est faire la volonté de Dieu, parce qu'Eretz c'est la volonté. Et puisque tous les jours de ma vie je dois faire la volonté de Dieu, donc tous les jours de ma vie, je dois rentrer en Eretz. Et donc après il y a toutes les autres étapes. L'entrée en Eretz Israël, c'est d'avoir la conscience que je dois accomplir la volonté de Dieu. Il y a ma volonté, il y a la volonté de Dieu. Quand est-ce que je rentre en Eretz Israël? Lorsque je veux faire la volonté de Dieu. Donc déjà le souhait. Tout commence déjà par la volonté de servir Dieu. On ne peut pas commencer à servir Dieu si on ne le souhaite pas. Donc déjà il faut le vouloir. Vouloir servir Dieu, c'est rentrer en Eretz. C'est la première étape. Au basé yeshno à Seder, et après vient toute l'organisation. À Seder de Minoumeler, d'abord il faut nommer le roi. Ensuite il faut éradiquer les descendants d'Amalek. Ensuite il faut construire le temple, Kefi, Shehem, Bavodat, Adam, tel que cela se retrouve dans le service de l'homme. C'est-à-dire que dans notre service de Dieu, dans notre quotidien, il y a la notion de nommer un roi. On va essayer de comprendre c'est quoi ça. Il y a la notion d'éradiquer Amalek, il y a la notion de construire le temple. Et tout ça doit être fait tous les jours. Parce qu'on doit servir Dieu tous les jours. Or, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire conquérir la terre. Et quand on a conquis la terre, il y avait tout ça qu'on avait l'obligation de faire. C'est-à-dire, tu veux faire la volonté de Dieu. Tu as l'obligation de faire 3 choses. Nommer un roi, éradiquer Amalek, construire le temple. Tu fais pas les 3, bah pourquoi tu rentres en Eretz Israël? Dieu t'ordonne, quand tu rentres en Eretz Israël, de faire les 3. Donc, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu es obligé de faire les 3. Et donc, on va essayer de comprendre, c'est quoi nommer un roi, c'est quoi éradiquer Amalek, et c'est quoi construire le temple. Comme c'est connu que la Torah a été donnée dans sa globalité, dans ses détails. C'est-à-dire que la Torah, elle peut être vue de façon générale, et la Torah, elle peut être vue dans les détails. Et donc, de même qu'il existe cette idée qu'on vient de parler, de conquérir Israël, de nommer un roi, d'éradiquer Amalek, de construire le temple, d'un point de vue de la globalité du peuple, et d'un point de vue de la globalité du temps, ça veut dire que le peuple juif à conquérir Israël, à nommer un roi, à éradiquer Amalek, à construire un temple, et aussi d'un point de vue du temps, c'était ça il y a des milliers d'années. Il en est de même pour l'individu, donc ça s'est fait par le peuple, maintenant ça doit être fait par l'individu, ça s'est fait il y a des milliers d'années, maintenant ça doit se faire tous les jours. Donc, il y a l'idée de la globalité, il y a aussi l'idée de la singularité. Toute la Torah est dans cette idée-là, il y a le global et le particulier. Donc ce qui existe dans le global, existe aussi dans le particulier. Inyan basé, c'est quoi l'idée? Le rabbi ici, il donne autre chose qui fait partie en réalité du processus de la Avodat Hashem, dont on a aussi la même idée qui doit être faite tous les jours. Pourtant, ça a été fait par le peuple il y a des milliers d'années, qui est la sortie d'Égypte. Inyan basé, c'est quoi l'idée? Binyan Yitziat Misraïm à propos de la sortie d'Égypte. Entre parenthèses, le rabbi fait le lien entre la sortie d'Égypte et Purim. Geulat Nissan, la sortie d'Égypte, c'est la libération, c'est la délivrance du mois de Nissan. Chez Kshuragam, une Geulat Purim qui est liée à la libération de Purim, comme Marazal, Mesamer Geula, les Geula, Purim, les Pessar, comme lui disent le maître, qu'on juxtapose une libération avec une libération, qu'on juxtapose Purim avec Pessar. Parce que quand on a 2 mois d'Adar, la question se pose, quand est-ce qu'on fait Purim? Premier mois d'Adar ou deuxième mois d'Adar? Réponse, on fait le deuxième mois d'Adar, pour juxtaposer la libération de Purim avec la libération de Pessar. Donc la libération de Pessar fait suite à la libération de Purim. Mais là, le rabbi nous parle de la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte est aussi la même idée de se dire qu'il doit être fait par l'individu et quotidiennement. Amour Hazan, le maître nous dit, le maître nous dit que l'homme a l'obligation de se voir comme si qu'il était sorti d'Égypte aujourd'hui. On a l'obligation de faire Yitzhak Misraïm d'un point de vue spirituel tous les jours. Et la sortie d'Égypte, c'est le 14 au soir, c'est le 15 Nissan. Ça, c'est une fois par an. Mais on doit aussi faire Yitzhak Misraïm tous les jours. On m'y a de la charze. Et dès qu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a quelqu'un qui est venu nous embêter. Amalek est venu. Et on nous demande, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu étais en chemin, en sortant d'Égypte. Donc on voit qu'on parle de l'éradication d'Amalek, précisément lorsqu'on était en train de sortir d'Égypte. Donc ça signifie que l'éradication d'Amalek vient après la sortie d'Égypte. Donc là on rajoute encore quelque chose dans le processus. Il y a l'entrée en Eretz HaKodesh. Mais avant de rentrer en Eretz HaKodesh, on était sorti d'Égypte.
Donc il y a la sortie d'Égypte qui amène à l'entrée en Eretz HaKodesh. Et qui ensuite amène à nommer un roi, à éradiquer Amalek, à construire le temple. Donc ça veut dire que dans notre Avodat Hashem de quotidien, là ici le rabbi inclut quelque chose d'autre, la sortie d'Égypte. Tsarich liot trila, pardon, et la shibirdeit shitucha liot amilchama ba'Amalek. Maintenant, quand Dieu nous demande, tu dois te souvenir de ce que tu as fait à Amalek en sortant d'Égypte. Ok, je vais devoir éradiquer Amalek. Mais pour cela, pour pouvoir faire la guerre contre Amalek, tsarich liot trila, inyan deminu meler b'avodat adam, tu dois d'abord nommer un roi. Tu ne peux pas sortir victorieux de la guerre contre Amalek si tu n'as pas au préalable nommé un roi. Qu'à l'époque, c'était plus ou moins Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Amalek nous a attaqué en sortant d'Égypte, c'était lui le roi. Et comme on voit qu'il y a marqué Bachar Lena Hanashim, choisit des hommes, et on appelle ça Anshe Moshe, des hommes de Moshe. Ceux qui ont été choisis pour faire la guerre contre Amalek, on les définit comme étant des gens de Moshe. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'avant les trois choses, qui est de nommer un roi, d'éradiquer Amalek et de construire le temple, d'abord on doit sortir d'Égypte. Chez Klalou, des Mitzrayim, parce que c'est quoi l'Égypte? C'est l'enchaînement des mondes, ça veut dire c'est les limites. Le Dieu, il a créé plusieurs mondes spirituels, mais puisqu'on parle de monde, on parle de limites. Le Mitzrayim, c'est les limites. Donc ça signifie que tant qu'on est dans les limites, on va comprendre c'est quoi être dans les limites, tant qu'on est dans les limites, on n'est pas encore sorti d'Égypte. On ne peut pas encore rentrer en Eretz Israël, donc on ne peut pas encore faire la volonté de Dieu. Tant qu'on est encore dans les limites, on est encore en Égypte. On n'est même pas encore sorti d'Égypte. Donc en plus forte raison, on n'est même pas encore entré en Eretz Israël. Donc à plus forte raison, on ne peut pas encore nommer un roi, on ne peut pas éradiquer Amalek et on ne peut pas construire le temple. C'est quoi l'Égypte? En réalité, d'un point de vue particulier, de façon particulière, c'est la descente de notre Neshama ici-bas, Migra Rama Libira Amikta d'un haut sommet à une fosse profonde. Lorsque le Neshama est descendu ici-bas, elle est rentrée en Égypte. Elle est rentrée en exil. Dans un corps limité, dans un monde limité avec des tentations, etc. Share Neshama Shnatatabi. Parce que la Neshama au départ que tu m'as donnée, Théoraï, elle était pure. Mais à Taberata. Tu l'as créée. Chatsuva Mitachat Kisakawad, et quand tu l'as créée, elle s'est trouvée sous le trône céleste. Ensuite tu l'as fait descendre dans le monde de Yetzira. Ensuite tu l'as insufflé. Ensuite tu la préserves en moi. En l'habillant dans un corps et une âme animale. Chez Zoï Yerida Libira Amikta, donc on parle d'une chute vertigineuse de la Neshama. Dans des limites et d'une étroitesse les plus bas qui puissent exister. Donc l'Égypte dont on parle, c'est notre statut d'homme. Que notre Neshama dans un corps, avec une âme animale, c'est ça l'Égypte. Donc ça signifie que, quand on parle des services de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, qui va, comme on va le comprendre, c'est sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir de nos limites. La reine donc au préalable, il faut d'abord sortir d'Égypte. Et ensuite arriver à une terre bonne et large. Et uniquement après Vesham Nasekium Gimel Mizotanal. Et là-bas, tu feras les 3 Mizot. Tu ne peux pas accomplir le nommer un roi, éradiquer Amalek et construire le temple quand tu es en Égypte. Tu peux pas le faire. Tu peux le faire que dans une terre bonne et large qui est Eretz HaKodesh. Pour cela, tu dois d'abord sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est quoi? D'abord, on va comprendre ça. Donc, il faut d'abord sortir d'Égypte et après faire tout le reste. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la sortie d'Égypte. Mais pour comprendre la sortie d'Égypte, il faut d'abord comprendre pourquoi on est en Égypte. D'abord, il faut comprendre pourquoi notre Neshama est descendu ici-bas. Dieu nous demande de sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est l'étroitesse de notre corps, de notre âme animale. Pourquoi tu nous as mis là-dedans? Tu nous demandes ensuite de sortir d'un endroit que toi-même tu nous as mis là-dedans. Mais pourquoi tu nous as mis là-dedans? À cause de ça, il faut faire Yitzet Misraïm. Donc il faut qu'on fasse des efforts de faire Yitzet Misraïm parce qu'on est dans un corps avec une âme animale. Mais c'est toi-même qui nous as mis là-bas. Qui est une situation gravissime pour la Neshama. Pour quelle raison la pauvre on l'a mise là-bas? On me voit basé, comme c'est connu, c'est expliqué par rapport à ça, chez Yerida Zotserechalia, car cette chute avait pour vocation d'atteindre une élévation. Notre Neshama est descendu ici-bas pour s'élever. Et cette élévation, elle s'effectue de façon à ce que la Neshama puisse atteindre un niveau qui surpasse complètement le niveau d'où elle provient. Alors qu'on a dit tout à l'heure que la Neshama provient de sous le trône céleste.
C'est-à-dire qu'en descendant dans notre corps, avec l'âme animale, dans ce monde, on peut atteindre un niveau qui est plus élevé que le trône céleste. C'est une réalité. Et Zéou Klalut Inyan Shamorazal, et le rabbi va expliquer tout ça en se basant sur un enseignement de Lomet qui est connu dans Perkavot. Qu'il est préférable un moment de teshuva et de bonne action dans ce monde, Mikol Chaye Olamaba, que toute la vie du monde futur. Donc quand on parle ici du monde futur, c'est du Gan Eden. Dini Chaye Olamaba, c'est quoi les vies du monde futur? Beklalut Obedaga Eliona, dans le point de vue général et dans le niveau le plus élevé, parce que si on veut comparer, si on veut montrer que la teshuva, les bonnes actions dans ce monde, c'est plus que toute la vie du monde futur, il faut taper le plus haut niveau du monde futur et montrer que même ça, teshuva et masim tovim, ça vaut mieux, ça vaut plus. C'est quoi? Kaya Gan Eden et Elion, on parle ici du Gan Eden et Elion. On parle pas du Gan Eden, on parle du Gan Eden supérieur. Shiu Amakam Shemimenu l'Kachat Aneshama, qui est l'endroit d'où provient l'Aneshama. Shalzen et Mardama Inbata, ça qui est marqué dans Perkavot, sache d'où tu viens. C'est quoi le sage d'où on vient? Bah nous, d'où on vient. Kamewab le côté Torah. Chez Mekar Aneshama Imeaïn. Car en réalité, c'est pas une question, c'est une affirmation. Da, Maïn Bata. D'où tu viens du Aïn. Tu viens du néant. Prinat Gan Eden Elion, tu proviens du Gan Eden supérieur. Velan Ateolech, et où tu vas? Après que la Neshama était dans le Gan Eden supérieur, bah elle va au Gan Eden inférieur, le Gan Eden Atarton. Ou le Charzé ad leolam atarton kipshuto, et ensuite elle descend dans ces mondes-ci. Et donc cette idée de d'où tu viens, chez le Gan Eden Elion, c'est le Gan Eden supérieur, Nikra Beshem Chaye Olamaba, qui est appelé par nos maîtres dans le Perkavot, toutes les vies du monde futur. L'Ora Olamaba Bilvad, pas seulement le monde futur, mais Chaye Olamaba, les vies du monde futur, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. Donc on compare, on nous dit, un juif qui fait tchouva et des bonnes actions dans ce monde physique et matériel, c'est yafé, c'est mieux que toutes les vies du monde futur, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux que le Gan Eden, et pas n'importe quel Gan Eden. Le Gan Eden est Elion, le Gan Eden supérieur. D'où provient notre Neshama? Et donc le rabbi va nous expliquer en quoi, comment comprendre cette idée. Parce que concrètement, dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on est dans ce monde où c'est difficile, avec de mensonges, de tentations, etc., on peut atteindre un niveau que notre Neshama était incapable d'atteindre, même dans le Gan Eden supérieur. Raïn basé, c'est quoi l'idée? Teniyadou, chez Gan Eden vaolam shebo nimtsa Gan Eden hem, shelo berech obedug mazelazé. Rabbi d'abord clarifie quelque chose. Teniyadou, c'est connu que le Gan Eden vaolam shebo, le Gan Eden est le monde dans lequel se trouve le Gan Eden, parce que le Gan Eden en réalité c'est pas un monde. Le Gan Eden c'est un endroit dans un monde spirituel. Il y a les mondes spirituels, globalement Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Le Gan Eden supérieur se trouve dans Bria. Il y a le monde de Bria. Et la partie les plus élevée du Gan Eden, de la partie les plus élevée de Bria, c'est le Gan Eden. L'Obota Darga, qui est Datatoim, non pas du même niveau, comme ceux qui se trompent. A priori, c'était une idée qui était répandue, de croire que le Gan Eden, c'est le même niveau que le monde de Bria. Non. Le Gan Eden, comme dans la note 30, il dit d'aller voir une sikha du Rabbi Shalom Daver, du Rabbi Rachab. Là-bas, le Rabbi Rachab, il explique en réalité, le Gan Eden Elion, c'est le monde de Hatzilut dans Bria. Ça veut dire que dans chaque monde, il y a les 4. Et le Gan Eden, c'est la partie supérieure du monde de Bria. Donc c'est le Hatzilut du monde de Bria. Très bien. Et la Neshama était là-bas. Notre Neshama était là-bas. Et donc on comprend que quand elle descend, pour elle c'est extrêmement difficile. Parce qu'en réalité pour les anges, là-bas c'est le Rabbi Rachab de la Sikha là-bas. Le Rabbi Rachab il explique là-bas que c'est complètement différent une Neshama d'un ange. Un ange quand il descend dans ce monde, c'est pas une souffrance pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vivait déjà dans le monde. Parce qu'en réalité dans les mondes spirituels, il y a 2 niveaux. Il y a la partie la plus élevée qui est Gan Eden, et la partie du monde qui sont les Echalot, les chambres. Comme dans un palais, il y a différentes chambres. Et ben dans chaque monde spirituel, il y a 7 Echalot, 7 mondes, 7 chambres. Et les anges, ils sont là-bas. Ils sont dans les Echalot. Ils sont pas dans le Gan Eden. Ils sont dans les Echalot. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le monde de Bria. Ils sont pas dans le niveau le plus élevé du monde de Bria. Ils sont dans le monde de Bria. Ils sont dans le monde de Yetzira. Ils sont dans le monde de Asya. Donc ils vivent dans la notion de monde. Comme ils vivent dans la notion de monde, certes, monde spirituel, mais ils vivent dans la notion de monde. Donc si on les amène dans ce monde-ci, ok, il y a une différence, mais c'est une différence qui est comparable. On compare ce monde-ci par rapport au monde d'où ils proviennent. Il y a une comparaison. Mais la Neshama, elle ne vivait pas dans un monde. La Neshama, elle vivait dans le Gan Eden d'un monde. C'est-à-dire dans le niveau le plus élevé d'un monde. Donc tu prends la Neshama, qui est sans corps,
Sachant qu'un ange, lui, il a un corps. Qui a un corps, certes, qui est spirituel, qui est composé de feu et d'air, pas les autres fondements, qui sont la terre et l'eau. Il y a 4 fondements, terre, eau, feu et air. Et le corps des anges, il est composé uniquement des 2 fondements, le feu et l'air. Les Neshamot, eux, ils n'ont pas de corps. Dans le Gan Eden, ils n'ont pas de corps. Donc ils sont bien plus élevés que les anges. Et ils vivent pas dans le monde, ils vivent dans le Gan Eden. Et c'est cette Neshama-là, qui n'a pas de corps, qui est dans le Gan Eden, on va la faire descendre dans le monde le plus bas, dans un corps. On reprend ma dernière litre. Comme le Gan Eden inférieur dans le monde inférieur, chez Gan Eden, ou chez l'Olam. Le Gan Eden, dans ce monde-ci, on ne peut pas le comparer à ce monde. Il y a le Gan Eden, il y a ce monde. Et de même pour le Gan Eden supérieur, chez Mekomo, Baolam Abria, qui se trouve dans le monde de Bria, chez Gan Eden, chez Baolam Abria, ou les Malach, chez le Berer, Baolam Abria, que le Gan Eden dans le monde de Bria est incomparable par rapport au monde de Bria. C'est-à-dire que le Gan Eden, il est beaucoup plus élevé de façon complètement incomparable au monde de Bria. Rien que le Gan Eden par rapport au monde de Bria. Ils ont des niveaux spirituels incomparables. Donc par rapport au monde de Bria qui s'appelle Olam Akissé, le monde du trône, dans lequel se trouve le trône céleste, là-bas, le trône céleste, il est porté par des porteurs. C'est qui? C'est les anges. Les Chayot, Achayot HaKodesh et les Séraphim, qui portent le trône. Itab et Midrash al-Pasuk, qui nous disent le Midrash à propos du verset Kilo Irani Adam Vachai. C'est marqué dans la Torah que un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Un homme. Afrayot, Anosot et Akissé, Nanorot et Akaval. Même ceux qui portent le trône sur lequel se trouve Dieu, c'est une image. Ils peuvent pas lever la tête. Si on peut imaginer ça. Ils peuvent pas voir l'honneur de Dieu. Chez eux, les fiches Olam, où il a chaîné investir. Pourquoi? Parce que les anges, ils vivent dans le monde. Quand étant donné qu'ils vivent dans le monde spirituel, et le monde signifie Olam, veut dire Elem, voile, c'est-à-dire que les anges vivent dans un système spirituel où tout est voilé de eux. Même eux, les anges, ils vivent dans un certain voile. Ils ne peuvent pas voir l'honneur de Dieu. Donc ils portent un trône sans même voir qui est dessus. Donc là, le rabbi, il intensifie l'idée. Même s'il est vrai qu'il y a la force du créateur dans l'être créé. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on a été créé, dans le monde des Bria, on a conscience qu'on a été créé par Dieu. La plus forte raison dans les mondes spirituels. L'Olam Bria, qui est jusqu'au monde de Bria, Shirak Miutora. Dans le monde de Bria, il y a juste une proportion minimale de mal. Il y a une majorité de bien et un minimum de mal. Et ce mal-là, il n'est même pas mélangé au bien. Et dans le monde de Bria, c'est un monde que même les créatures qui sont créées, on ne les définit pas comme étant des existants, on les définit comme étant une possibilité d'existence. Donc là, le rabbi, il intensifie la grandeur du monde de Bria. Pour intensifier l'étonnement. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde de Bria, c'est un monde dans lequel il y a un minimum de mal. C'est un monde dans lequel on a totalement conscience, les anges ont totalement conscience qu'ils ont été créés par Dieu. C'est un monde dans lequel les créatures ne sont pas des créatures yesh amit, ça veut dire des vraies existences. Le rabbi dans les notes, il dit, dans les notes, c'est marqué, allez voir un mamar du rabbi précédent. Là-bas, dans le rabbi précédent, il explique que il y a trois étapes, même 4 étapes. Il y a Aïn, le néant, il n'y a pas d'existence. Ensuite, il y a la possibilité d'existence. Ensuite, il y a la forme globale de l'existence. Et ensuite, il y a la forme particulière de l'existence. Donc, le néant, c'est le monde d'Atsilut. Il n'y a pas de créature dans le monde d'Atsilut. Il n'y a pas d'existence. Tout est le coup, tout est divinité. On arrive au monde de Bria, il y a Efshari Amitsilut. On ouvre la possibilité à ce que l'existence puisse apparaître. Ce qu'on appelle le chomer, la matière. Elle n'a pas de forme. Il y a quelque chose qui existe, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais ça existe. On arrive au monde des Yitzhira, on lui donne une forme globale. On arrive au monde de Assia, on lui donne une forme particulière. Donc le monde de Bria, même si c'est un monde où l'existant est apparu, mais c'est un existant qui est dans son niveau le plus élevé, le plus raffiné possible. Qui est juste Efshari Amitzut, la possibilité d'exister. Mais ce n'est pas une vraie existence. Parce qu'elle n'a pas encore de forme. Donc là, le rabbi intensifie, rajoute sur la grandeur du monde de Bria. Mikal Makam, et malgré tout cela, Gamoun Ikra Beshem Olam, ça s'appelle quand même un monde. Mais la chaîne Elem ve Esther, dans lequel il y a le voile. Au Kamouval Gamamaraza, comme disait le maître, Ma Nishama Maleta Gouf, Karakadesh Bachom Maleta Olam, de même que la Nishama remplit et vitalise le corps, ainsi Dieu remplit et vitalise le monde. Neme Degmat Nishama Begouf, comme la Nishama qui est dans le corps, Rafilou Mishu Bar Sechel Omoroman Berko, et donc même une personne qui est intelligente, et qui est d'une stature spirituelle quand même assez importante.
Mais la reine Mevin Amichit Einyan, et donc c'est quelqu'un qui saisit la véracité des choses. C'est quelqu'un qui comprend bien, c'est quelqu'un qui a une bonne tête. Qu'est-ce qu'il comprend? Chez comme Mitsu de Goufo, Chayan Neshama, il comprend que toute la vitalité de son corps, c'est son âme. C'est pas un idiot, c'est quelqu'un qui réfléchit dans sa vie, il se pose des questions. Et comme il se pose des questions et qu'il réfléchit, il arrive à la conclusion qu'en réalité, l'essentiel, c'est pas mon corps. L'essentiel, c'est ma Neshama. Très bien. Mais comme malgré cela, il arrive à la conclusion que l'essentiel de sa vie, c'est son âme. Il sait pas ce que c'est une âme. Il sait que ça existe. Il a compris que ça existe. Il croit que ça existe. Il a conscience que ça existe, mais il sait pas ce que c'est. Kimitsiuta bilvad, juste il sait que ça existe. Mais ça maout, ce que c'est, il sait pas. Et ben sache que ça c'est pareil dans les mondes. Ad l'olam bria, même dans les mondes de bria. Shinikra olam neshamot, qui t'appelait le monde des neshamot. Shema shakadosh baruch hu memala et haolam, arze beofen, shaolam, yodea rak hamitsiut delokut volamaut. Quand on dit que Dieu il remplit les mondes, et on compare le fait que Dieu remplit les mondes comme le neshama remplit le corps, bah de même que lorsque le neshama remplit mon corps, j'ai conscience qu'elle existe, mais sans savoir ce que c'est, eh bien les anges du monde de bria, ils ont conscience que Dieu est là, mais sans savoir ce que c'est. Ils ont conscience qu'il y a le divin, mais sans savoir ce que c'est le divin. Ils savent ce que c'est, qu'il existe le divin, mais ils savent pas ce que c'est. Ça, c'est dans le monde de Bria. Aval beganeden chez Beolam Bria, mais dans le Ganeden du monde de Bria, yeshno lo rak asagat hamitsiut. Non seulement on comprend qu'il existe le divin, et la gamma sagat hamaout, mais dans le Ganeden, on comprend ce que c'est. Dans le Ganeden super du monde de Bria, on comprend ce que c'est le divin. C'est-à-dire que quand nos Neshamot, avant de descendre ici-bas, elles étaient dans le Ganeden Elyon. Elles saisissaient ce que c'est le divin. Pas seulement elles savaient que le divin existe, mais elles savaient ce que c'est. C'est-à-dire qu'elles sont capables de définir, de ressentir le divin. C'est ça toute l'idée qui est marquée dans la Gemara par nos maîtres, dans la Masechet Brachot, que dans le Gan Eden, les Neshamot, ils profitent du rayonnement de la Shrina. C'est-à-dire qu'ils profitent du rayonnement de la Shrina. Shinyan Aziv ou l'Aïr, un rayonnement, c'est pour éclairer. Non seulement ils savent qu'il y a un rayonnement, mais puisqu'un rayonnement a pour but d'éclairer, c'est qu'ils profitent du rayonnement. Il y a la lumière du soleil. Mais non, je suis réchauffé, je suis rayonné, je suis illuminé. C'est-à-dire que j'ai un profit de ces rayonnements-là. Et là, chez Poel Polato Binyan Shel Or, ce rayonnement qu'il y a dans le Gan Eden provoque un effet chez les Neshamot qui siègent dans le Gan Eden. Comme il dit en Yiddish, ça provoque la lumière. C'est pour cette raison que nos maîtres définissent la vote comme étant les rayons du monde. Ziftane Olam, c'est pour cette raison que le mois d'Iyar, qui est appelé Chodesh Aziv, le mois de la lumière, c'est les Rachetevot de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Parce que les Avot sont définis comme étant Ziftane Olam, c'est qui ont fait rayonner le monde. Pourquoi raison on dit que les patriarches, c'est les lumières du monde? C'est Dieu la lumière du monde. C'est pas les patriarches. Même avant les patriarches, Dieu remplissait le monde, il vitalisait le monde. Mais comme Ayaolam, Mitnaik, Bafela, mais le monde, il était dirigé dans l'obscurité. Dieu était là, mais sans qu'on ait conscience qu'il est Dieu. Donc on était dans l'obscurité. Au Peola Tahavot, mais les patriarches, ils ont fait quoi? Ziftane Olam, ils ont fait en sorte qu'il y ait un rayon. Ils ont fait en sorte de faire rayonner cette idée qu'il y a un Dieu. Pas juste, il y a un Dieu, mais on sait qu'il y a un Dieu. Les patriarches ont fait connaître Dieu. Ils ont fait en sorte que tout le monde puisse voir la lumière, que tout le monde puisse croire en Dieu. Au Misé Mouvan, et de là on comprend Gamien Gan Eden, on peut comprendre aussi par rapport à Gan Eden. Chez Boneni Mizi Vashrina, on dit que les Neshamot, elles profitent du rayonnement de la Shrina. C'est-à-dire quoi qu'elles profitent du rayonnement de la Shrina? Chez Ziv Vashrina, le rayonnement de la Shrina, ou Inyan Shel Or Bepoel. Rayonnement de la Shrina, on parle d'une lumière concrète, qui agit, qui a un effet, qui a un impact. C'est-à-dire que les Neshamot de la Gan Eden profitent. C'est-à-dire quoi qu'elles profitent? C'est-à-dire qu'elles savent ce qui se passe. Elles comprennent ce qui se passe. Pas seulement qu'elles savent qu'il existe. Il y a le soleil, il y a le rayonnement. Non mais je sens que je suis réchauffé. Je sens que je suis rayonné, que c'est plus lumineux. C'est pareil pour les Neshamot. Pas juste elles savent qu'il y a Dieu. Mais elles ressentent qu'il y a Dieu. Elles comprennent qu'il y a Dieu. Elles comprennent le divin. Elles ressentent le divin. La Shegamorim, elle voit les choses. Les Fichimir, parce que ça rayonne. Le soleil fait en sorte qu'on voit. Quand il n'y a pas de soleil, on voit rien. C'est pareil. Quand on dit qu'elle profitait du rayonnement de la Shrina, ça veut dire qu'elle voyait la Shrina. Et ça, c'est nous-mêmes.
C'est nos neshamot avant de descendre, dans les Gan Eden. Au mitzad zé, ou achilou ben chayot hakodesh chez Bolam Abria, les neshamot chez Gan Eden chez Bolam Abria. C'est ça toute la différence entre les anges du monde de Bria et les neshamot du Gan Eden du monde de Bria. Chez chayot hakodesh et l'anorot et takavod. Les chayot hakodesh, les anges, ils ne voient pas l'honneur de Dieu. Machin kan neshamot chez Gan Eden, alors que les neshamot, nous, avant de descendre, on voyait. Que Mama Razalanal, comme c'est rapporté plus haut, à la passage qu'il règne Adam Bachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Certes, quand on est vivant physiquement, on peut pas le voir. De nos vivants, on peut pas voir Dieu. Mais au moment où on meurt, on peut le voir. Parce que quand on quitte ce monde après 120 ans, notre Neshama, avec l'aide de Dieu, monte au Gan Eden supérieur dans le monde de Bria. La Neshama peut voir ce que les anges du monde de Bria ne peuvent même pas voir. C'est ça toute la supériorité du Gan Eden par rapport au monde lui-même dans lequel il est. C'est-à-dire que le Gan Eden supérieur, le Gan Eden supérieur, il n'est pas juste plus grand que notre monde. Il est plus grand que notre monde physique, plus grand que notre monde spirituel, plus grand que le monde de Yetzira, plus grand que le monde de Bria. Donc là, le Rabbi, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu montrer le chidouche de la phrase de le mettre dans le Pirkei Avot. On dit que préférable à un moment de teshuva, de bonnes actions dans ces mondes, plus que toute la vie du monde futur. Là, on vient de comprendre c'est quoi la vie du monde futur. La vie du monde futur, on parle d'un monde dans lequel on voit le divin. Dans lequel même les anges qui portent le trône céleste n'ont pas le mérite de connaître. Donc on comprend toute la grandeur de la vie du monde futur chez Gan Eden Elyon chez Bolam Abria, qui est tout le Gan Eden supérieur du monde de Bria. Sur ça, nos Chachamim, mais ils ont quand même le courage de dire, il est préférable un moment de teshuva et de bonnes actions, que cette occasion qu'on a dans ce monde de pouvoir faire teshuva et de bonnes actions, ça vaut plus. Non seulement que le monde de Bria, mais ça vaut plus que toute la vie du monde futur, bien plus élevée que le Gan Eden du monde de Bria. Mais ça, il faut comprendre quand même. Parce que là, c'est du lourd. Par rapport à cette idée, cette connaissance que nos maîtres nous transmettent dans cette parole, que Yafesha Achat, que c'est préférable ces moments-là, Goufa, Mouvan, Shikara Diouk, le Rabbi rentre dans les détails. Toute l'idée n'est pas dans l'idée le Rabbi accentue l'enseignement de le maître. Toute l'idée, l'accent ne doit pas le mettre sur la notion de teshuva et la notion de bonne action. L'accent, il faut le mettre sur on parle de teshuva et de bonne action dans ce monde-ci. Pas la teshuva et le masim tovim. La teshuva et le masim tovim en tant que tel, c'est pas ça qui est supérieur. C'est la teshuva et les masim tovim dans ce monde physique et matériel qui est supérieur. Cette idée que c'est préférable, c'est super. Nifalo kolkach mitzad etzem inyana tshuva masim tovim. Cette idée de supériorité n'est pas provoquée en réalité par rapport à la teshuva et bonnes actions. C'est pas la teshuva et bonnes actions qui sont vraiment à l'origine de cette supériorité-là. Parce qu'en réalité, teshuva masim tovim, ça peut aussi se faire dans les mondes spirituels. L'avdavka ba'olamazé. La teshuva et masim tovim, ça peut se faire dans les mondes spirituels. Okmo shebakshu malachim tana ou dechalashim, comme on voit dans Masechet Shabbat. Que les anges, quand Dieu a voulu donner la Torah au béni Israël, les anges sont venus, mais attends, excuse-moi, donne la Torah à nous. Donc ça veut dire que donne la Torah à nous, c'est-à-dire que les anges ont considéré qu'ils peuvent pratiquer la Torah. Donc la teshuva, le masim tovim peut se faire par les anges. Et la mitzvah, c'est la teshuva, masim tovim, qui fiche netnu ba'olamazé davka. Mais en réalité, les anges, eux, voulaient faire teshuva, masim tovim, tel que cela s'accomplit si bas. Là, Moshe Rabbeinu leur a répondu, mais non. Vous pouvez pas. Vous pouvez faire teshuva masim tovim tel que ça se fait là-haut. Mais tel que ça se fait en bas, vous pouvez pas. Parce que c'était quoi les réponses de Moshe Rabbeinu? Vous êtes sortis d'Égypte? Intéressant. Non. C'est marqué ça dans les 10 commandements. Je sais l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous n'êtes pas sortis d'Égypte. Il faut respecter son père et sa mère. Vous n'avez pas de père et mère. Il faut pas tuer, pas voler. Vous avez un Yitzhara, vous avez de la jalousie? Non. C'est-à-dire qu'en réalité, les arguments que Moshe Rabbeinu a donnés aux anges pour ne pas recevoir la Torah, c'est est-ce que vous êtes des Rishaïm? Est-ce que vous êtes des êtres faits de chair et de sang? C'est-à-dire que vous avez un père et une mère? Non. Est-ce que vous avez des tentations de tuer, des tentations de vol, des tentations d'envier? Non. La Torah ne vous parle pas. C'est-à-dire qu'en réalité, toute la grandeur de la Torah, c'est par rapport à ce monde-ci.
Si les anges étaient intéressés à Tchouva Masim Tovim, tel que ça se fait dans le monde futur, dans les mondes spirituels, oui, il n'y a pas de problème. Parce que ça peut se faire. Mais c'est ça toute la nécessité de descendre ici-bas. Qui davka l'ida irida l'olamazé, parce que précisément descendant dans ce monde-ci physique. Chez Sham yeshnunyana tshuva omasim tovim kefi shem baolamazé. Parce que dans ce monde, on peut faire la teshuva, et on peut faire des bonnes actions, telles que c'est accompli dans ce monde. Azayecholim lagia la makom chez les malamicheu lamabaz. Et donc, en faisant une teshuva et des bonnes actions dans ce monde, on peut atteindre un niveau qui est plus élevé que toute la vie du monde futur, donc plus élevé que le fait de voir le divin. Prinat Menbata, d'où on vient. On parle de la possibilité que la Neshama a de pouvoir s'élever et d'atteindre un niveau qui est supérieur à sa source. Ça, c'est ce qu'on peut avoir. Alors, comment comprendre? Maintenant, il faut comprendre. Ok, on a compris donc l'objectif. Alors pourquoi ça doit passer par là? Pourquoi cet objectif ne peut être atteint que ici-bas? On a compris d'où on vient. On a compris que l'objectif est supérieur à notre endroit de provenance, au niveau spirituel d'où on vient. Mais pourquoi ça doit passer par là? Pourquoi notre Neshama doit malheureusement subir cette chute, cette descente vertigineuse pour obtenir cet objectif-là? Mais voir, c'est expliqué chez Zouader Mashekatov, que c'est comme c'est marqué dans Teilim, Mina Metzar Karachika, Anani Bamechavka. De l'étroitesse, je t'ai appelé. Anani, tu m'as répondu, Bamechavka, dans la largesse. Donc pour obtenir la largesse, il faut appeler de l'étroitesse. Chez Berdé, la Giale Mechavamichi, que peut pouvoir atteindre la largesse véritable. C'est quoi la largesse véritable? C'est-à-dire la largesse spirituelle véritable. La résidavka que chez Baïm et c'est précisément lorsqu'on vient de l'étroitesse. Ok, fiche Rim Gamba Vodata Adam, et comme on peut le voir dans notre service de Dieu quotidien. Chez Davka, Bavodat Bale Tshuva, que précisément ceux qui font Teshuva. Yachol, Yatanya de Bechalayachir, précisément ceux qui font Teshuva, ils vivent un service de Dieu, Bechalayachir, avec plus de passion, plus d'envie, plus de désir, plus d'enthousiasme. Les malas, filou mitzadjikim gmurim, même plus élevés que des tzadjikim. Gmurim, she'en yicholim la mocham, qui ne peut pas se tenir là-bas. Comme c'est connu, là où c'est la Baal Tshuva, un tzadjik gamour ne peut pas se tenir. Parce qu'un tzadjik gamour, il sert Dieu de façon réglée, c'est-à-dire de façon normale, on étudie la Torah, on pratique les mitzvot, il n'y a pas de sarah, il n'a pas de tentation, il n'a pas d'envie, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Donc en réalité, c'est monotone, plus ou moins. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a connu l'obscurité, qui a connu l'éloignement, qui a connu la faute, etc., etc. Et donc, quand il a envie de se rapprocher de Dieu, il a une envie qui est flamboyante pour pouvoir quitter d'où il est. Donc, quand il va faire Torah et Mitzvot, c'est pas faire Torah et Mitzvot pour faire Torah et Mitzvot, c'est faire Torah et Mitzvot pour aussi fuir d'où il vient. Donc, son envie de Torah et Mitzvot, c'est comme on compare souvent, quelqu'un qui est dans le désert pour trouver de l'eau à boire. C'est pas comme nous dans notre... On a de l'eau à boire. Et donc, et c'est ça ce que dit le Baal Shem Tov. J'ai eu soif de toi quand j'étais dans le désert. Ken ba kodesh, j'espère que quand je serai dans la sainteté, je te verrai. C'est-à-dire que j'ai été capable de te voir d'une façon quand j'étais dans le désert. J'espère que quand je ferai Torah et Mitzvot, je pourrai continuer à te voir de cette manière-là. Parce que quand on fait tes choix, quand on connaît le mal, quand on connaît l'éloignement, et qu'on a envie de se rapprocher de Dieu, on est tout feu tout flamme. Et on espère que quand ça va se calmer, que quand on sera dans Torah et Mitzvot, on fera que des bonnes choses, on aimerait être toujours tout feu tout flamme. Et c'est pas évident. Et on peut encore comparer cela. J'ai cité une phrase. Parce qu'en réalité, chez les tzadjikim, il n'y a pas toute cette notion d'étroitesse qu'un Baal Tshuva peut connaître. On a dit que que comment on peut atteindre la largeur parce qu'on vient de l'étroitesse. Mais un tzadjik qui ne connaît pas l'étroitesse. Il n'a pas l'âme animale qui le détourne du droit chemin, il n'a pas Yitzhara, il n'a pas tout ça. Il n'a pas une volonté qui est contraire à celle de Dieu. Donc il n'y a pas d'étroitesse. Il n'est pas en Égypte. Baal Tshuva, il a connu l'Égypte. Le Baal Tshuva, il a connu l'étroitesse. Donc lui, il peut connaître la largesse.
Viesh dogma lazé gambenogal et birorara. Et donc il y a un exemple qu'on peut donner à cela par rapport à comment on raffine le mal. Dene benogal et raagilouy. Parce que par rapport à un mal qui est connu, qu'on connaît son existence, qu'on sait qu'il est là. Avoda il est fierer benekel. La avoda, notre service de Dieu, pour pouvoir éradiquer un mal dont on sait qu'il existe en nous, elle est plus facile. C'est plus facile de travailler sur un mal dont on a conscience qu'il existe en moi, que sur un mal dont je n'ai pas conscience. Mais par rapport à un mal qui est caché, il faut à ce moment-là des efforts, une fatigue énorme pour pouvoir le surpasser. On a tous conscience qu'on a des défauts. Mais en réalité, on a des défauts dont on n'a pas conscience. Travailler sur des défauts, sur des manquements qu'on a conscience, c'est facile, mais déjà, il faut le faire. Mais c'est facile. Parce qu'en réalité, on connaît l'ennemi, et quand on connaît l'ennemi, on peut l'éradiquer. Mais si on parle d'un ennemi, on ne sait même pas qu'il est là. Mais il est là. Il est caché. C'est beaucoup plus difficile. D'un point de vue global, on parle ici d'une guerre contre le mal qui est en nous, et qu'il y a deux façons de faire la guerre, comme on l'a déjà étudié pour Yutet Kislev, Becharbi ou Bekashi, soit avec une épée, soit avec un arc à flèche. C'est quoi l'épée? Ou Bishvil, quand est-ce qu'on utilise une épée pour vaincre un ennemi qui est proche? Parce que le sujet dont on parle, l'ennemi, le mal, il est proche. Il est atteignable, je peux l'atteindre. Je vois avec ma logique, je vois avec mon intellect, et même je le vois physiquement, c'est un ennemi. J'ai conscience qu'il est là. Pour ça, j'ai juste besoin d'une épée pour le vaincre. Pas besoin, j'ai besoin de rien d'autre. Un épée, ou aujourd'hui un pistolet, etc. Parce qu'une épée a pour vocation d'atteindre un ennemi qui est proche, qui peut être atteint. Il va pouvoir sortir victorieux d'un ennemi qui est proche, que je peux atteindre. Lorsque l'ennemi est trop éloigné, il est loin. J'ai du mal à le distinguer. Mais même il va dire c'est qui cet ennemi? Je sais même pas qui il est. Au point même que j'ai un doute si c'est vraiment mon ennemi ou peut-être est-ce que vraiment il me haït. Ou peut-être que c'est même pas un opposant. Donc on parle d'une situation où il y a du mal, mais j'ai même pas conscience que c'est du mal. Non seulement j'ai pas conscience que c'est du mal, mais peut-être je me dis que c'est même pas du mal. Pour ça, pour ça l'épée c'est pas suffisant. Parce que l'épée c'est uniquement pour atteindre un ennemi qui peut être atteint parce qu'il est proche de moi. Mais pour ça il faut lancer des flèches. Pour l'ennemi qui est loin, pour ça il faut lancer des flèches. Il faut lancer des flèches. Pourquoi? Parce qu'une flèche peut atteindre un ennemi qui est lointain. Dans les mamarim, on compare ça à la tefila. Parce que kashti, mon arc, c'est les mêmes étymologies que bakasha, une demande. La tefila, c'est un moment où on demande. C'est un moment où on demande des choses à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi qu'on demande des choses à Kadosh Baruch Hu? C'est pour combler un manque. On a un manque matériel, on demande à Dieu de combler ce manque-là matériellement. En réalité, tous les manques matériels découlent d'un manque spirituel. C'est parce que Dieu ne se dévoile pas qu'il y a un manque spirituel, et comme il y a un manque spirituel, en conséquence, il y a un manque matériel. Donc, en réalité, lorsque on fait notre tfila, et qu'on demande, Baruch Ata Hashem, etc., que Dieu nous guérisse, que Dieu nous donne la parnassa, etc., c'est pas pour prendre conscience qu'il y a des manquements matériels. C'est pour prendre conscience qu'il y a des manquements spirituels. C'est ça tout le sens de Baruch Ata Hashem. Je te bénis toi Hashem. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu se dévoile ici-bas. Parce que si Dieu se dévoile ici-bas, il va combler les manques spirituels. Et comme il va combler les manques spirituels, alors il va combler les manques matériels. Mais comment j'arrive à faire ça? Parce que je réfléchis. Quand je fais ma tefila, je prends conscience que j'ai des manquements matériels. Ah, j'ai pas une très bonne santé, que Dieu me préserve. La personne n'a pas une très bonne parnassa, etc., etc. Mais ensuite, j'y réfléchis dans sa prière. Oui, mais en réalité, tous ces problèmes-là, c'est parce que je suis loin de Dieu. Et donc, en réalité, et pourquoi je suis loin de Dieu? Et donc là, il prend conscience de tout son éloignement. Il est extrêmement loin de Dieu. Donc il prend conscience qu'en réalité Dieu est totalement voilé de lui, parce que lui, il s'est éloigné de Dieu. Et donc pouvoir se rapprocher,
il va devoir lancer des flèches. C'est ça l'idée que ce que dit le rabbi précédent dans sa Mahamar. Pour quelle raison on fait Tachanoun après la Tfila? On devrait faire Tachanoun avant la Tfila. On fait Tachanoun, on demande pardon de nos fautes, et après on peut demander. Pourquoi on fait Tachanoun après? Parce que tant que t'as pas fait ta prière, t'as pas pris conscience de tes fautes. Parce qu'en faisant ta Hamida, tu vois que tu demandes des choses. Si tu demandes des choses, ça veut dire que t'as des manquements matériels. Mais les manquements matériels sont les conséquences d'un manquement spirituel. Ah! Donc en faisant la Tfila, j'ai pris conscience que j'ai des manquements spirituels. Après ma Tfila, je fais Tachanoun. Pas avant, ça n'a pas de sens. Je sais même pas que j'ai des manquements. Avant la Tfila, on est tous des bons juifs. J'ai fait Shema Israël, j'ai étudié avant la Tfila, j'ai fait mon mikvé, etc. Fais ta Hamida et prends conscience de qui tu es. Après que j'ai pris conscience de qui je suis, et là je fais Tachanoun. Parce qu'en réalité, la Hamida, c'est le monde des bakashot. On fait des demandes. C'est quoi bakasha? C'est Keshet, c'est lancer des flèches. Où je prends conscience qu'il y a des ennemis. Que j'ai même pas pris conscience qu'ils étaient là. On reprend dans les mots. Shinyano beruchniut. Aïnou les merachok ma'avana va saga shelo. Spirituellement parlant, on parle de ceux qui sont loin. On parle d'ennemis qui sont loin de ma compréhension, qui sont loin de ma conception. J'ai même pas conscience qu'ils existent. Inegam sham yochal agia achet sur la baie d'auto, mais même là-bas, la flèche, elle peut l'atteindre. La flèche, ou le missile, ou le scud, comme vous voulez. Venyan yiret achet, c'est l'idée à keshet. Maintenant, quand je lance une flèche par l'arc, au beofen chez kolma chez moshrim et chez terre à keshet, les mata yoter azay tegadel yoter mechut c'est achet c'est vgoa beoyev archok yoter. Comment ça fonctionne à l'arc à flèche? Plus je tire sur la corde, plus la flèche elle va aller loin. Donc en réalité, pour donner plus de puissance à mon effet, à ma flèche, je dois tirer d'autant plus. Donc c'est quoi tirer? C'est aller en arrière. C'est-à-dire qu'en réalité, plus je prends conscience que je suis loin, que je tire la corde. Plus je tire, en réalité, c'est plus je prends conscience que je suis loin. Et plus je prends conscience que je suis loin, plus ma flèche pourra atteindre des ennemis qui sont loin. Chez Kechol, chez Gadel, c'est quoi l'exemple dans notre service de Dieu? Chez Kechol, chez Gadel et Tzluinyana Metzar, que plus en réalité s'agrandit la notion de Metzar. C'est quoi la notion de Metzar? C'est la notion d'étroitesse. Plus ça grandit dans mon esprit que je suis dans une situation étroite, que je suis loin de Dieu, que je suis de l'obscurité, que j'ai des défauts visibles et même des défauts invisibles, que plus je réfléchis à ma situation et que je comprends qu'en réalité ma situation nécessite d'être amère. Et donc je pourrais atteindre et brûler les ennemis, le mal le plus fin qui existe. Que j'ai même pas conscience qu'il était là. J'ai mes défauts. Mais j'ai des défauts que j'ai pas conscience. Et qu'en réalité, plein de problèmes dans ma vie découlent de ces défauts-là. Mais sauf que j'ai pas mis le doigt là-dessus. J'ai pas mis des mots dessus. Tu veux les éradiquer, réfléchis à la situation. De ta relation avec Dieu. Plus tu intensifies cette notion d'étroitesse, tu feras une teshuva beaucoup plus grande. Parce que la teshuva est proportionnelle à l'éloignement. Plus j'ai conscience que je suis loin, plus je comprends que je dois faire une grande teshuva. Il va des tchouva il a betarklet et donc une tchouva qui est la plus élevée possible. Mais c'est kalut inyan ba'avodat adam, c'est toute la notion de l'avodat adam. Pour quelle raison notre neshama est descendu ici-bas pour atteindre ça? Que précisément grâce à l'étroitesse, on arrive à la largesse véritable, à la largesse personnelle de ce qu'on est au fond de nous. Et donc, c'est ça tout le sens de notre Neshama qui est descendu ici-bas. Notre Neshama est descendu ici-bas, qui est l'étroitesse, qui est le Metzarim. Mais cette étroitesse-là, on nous permet de prendre conscience qu'on est loin de Dieu. Et comme nous permet de prendre conscience qu'on est loin de Dieu, ça va nous pousser à faire une teshuva extraordinaire. Et donc, pouvoir se rapprocher de Dieu. Et donc, atteindre des niveaux qui sont supérieurs à ceux qu'on était avant de descendre. Donc, on va s'arrêter là. Et on va finir les prochains paragraphes la semaine prochaine.